Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonné de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un homme malheureux crie vers toi, Jésus, tu entends et tu le sauves de toutes ses détresses. Reçois, Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de crier à toi, Jésus. Reçois, Seigneur. Est-ce que tu es là, Jésus? Nous voici devant ta présence, Jésus, en train d'implorer ta grâce. En ces moments, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta main, Jésus. Reçois, Seigneur. Mais nous ne pouvons pas rester comme ça sans te dire reçois, reçois encore, Jésus. Reçois nos louanges. Que pourrais-je t'offrir? Alléluia. Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, reçois. Yahweh, reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange, reçois Jésus. Emmanuel, reçois Yahweh, reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Jésus, Emmanuel, reçois Yahweh, reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Bien-aimés dans le Seigneur, amis de Vers Pâturage, frères et sœurs dans le Seigneur, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, shalom, bonsoir ou bonjour. Cela dépend de l'endroit où vous vous trouvez selon les fuseaux horaires. Merci de nous capter, merci de vous approcher encore une fois de Vers Pâturage, je veux dire de votre poste téléviseur pour cette plateforme de prière. Il nous est recommandé par la Bible, faites toutes sortes de prières. Que l'occasion soit favorable ou non, nous devons nous atteler à prier sans cesse, selon 1 Thessaloniciens 5, 17. Et cette nuit de vendredi, qui est, si je ne m'abuse pas, le dernier vendredi du mois, demain,
Et le prochain, ça sera le 1er du mois de juin. Donc, c'est les tout derniers vendredis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous avons tout intérêt à confier ce début du week-end entre les mains de Dieu. Recommander cette nuit dans les mains de Dieu. Oui, ce 28e jour du mois de mai 2021, ce dernier vendredi du mois, nous devons les confier au Seigneur. Et ce dernier week-end du mois de mai mérite d'être consacré à Dieu parce que tout lui appartient. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Bien-aimé, la fin vaut mieux que son commencement. Voilà pourquoi je vous invite, chers parents, je vous invite, chers fils, chères filles, chers membres de famille, des églises de maison, à vous approcher de votre poste téléviseur, parce que nous allons brûler le parfum du soir de ce soir, dans nos maisons. Oui, il est 22 heures passées, c'est le temps de prier. Je sais que vous avez été par-ci par-là, je sais que vous avez passé une journée de dur labeur. Je sais que c'est la fin de la semaine et que la fatigue s'ensuit. Mais laissez-moi vous dire, laissez-vous remplir de l'Esprit de Dieu, qu'il vous fortifie là où vous êtes. Vous êtes dans des prisons, vous êtes dans des hôpitaux, vous êtes loin de la ville, vous êtes dans la brousse, vous êtes très très loin de votre famille. Oui, par la magie de vers pâturage, si vous nous captez, c'est une occasion d'entrer en prière. C'est une occasion de prier avec notre Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Voilà pourquoi sa recommandation, c'est de prier sans cesse. Lui-même s'est attelé à la prière. Il a prié. Il nous a montré l'exemple. Et aujourd'hui, je nous invite à suivre l'exemple de Jésus. Avant de commencer, je m'en vais lire un extrait du verset tiré de Philémon, chapitre 22 jusqu'au verset 25. Philémon, chapitre 22, verset 25. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Architrarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à notre Seigneur. Paul, encore lui, Paul, car c'est de lui qu'il s'agit. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. C'est ainsi qu'il termine sa lettre à Philémon. Oui, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Et le verset 22. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Ici, il démontre encore l'importance des prières. Il est dans la captivité. Mais dans la captivité, Paul n'est pas seul. Je constate qu'il est avec Épaphras, qui est son compagnon de captivité, mais en Jésus-Christ. Mais malgré qu'il est en captivité, Paul ne cesse d'adresser ses prières à Dieu. Alléluia. Et il ne cesse pas d'espérer dans les prières des saints, des chrétiens. Et ici, la Bible déclare, Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue. Même s'ils sont dans les chaînes, même s'ils sont dans la prison, mais ils ont l'espérance. Ils ont l'espérance que les chaînes ne vont pas demeurer à jamais. Je voudrais introduire par ce verset pour encourager nos bien-aimés dans le Seigneur qui sont dans des prisons, nos bien-aimés dans le Seigneur qui sont dans des problèmes. Vous qui êtes dans le deuil, vous êtes éprouvés, mais vous avez la grâce de nous suivre. Vous qui êtes dans des hôpitaux, bien-aimés dans le Seigneur, l'hôpital ne doit pas être un obstacle pour que vous puissiez prier Dieu. La prison, les cachots, ne peut pas être un obstacle pour que vous puissiez prier le Seigneur. Oui, vous remarquez ici, Paul
avec Épaphras, sont dans la captivité. Malgré la captivité, il sait que les prières des saints, les prières des justes ont une grande efficacité, sont très efficaces. Et il compte sur ces prières-là. Lui et Épaphras, dans la captivité, comptent sur les prières de ceux qui sont dans la liberté. Bien-aimé, toi qui es en prison, toi qui es enfermé quelque part, toi qui es solitaire dans la solitude, toi qui es abandonné, délaissé de tous, laisse-moi te dire que la prière, là où tu es, peut faire quelque chose. Même si tu n'es pas en mesure de prier, laisse-moi te dire le vœu que tu dois avoir, que les prières des justes ont une grande efficacité. Si tu y penses, si tu crois, laisse-moi te dire qu'il y a des chrétiens de par le monde qui mettent leurs genoux à terre pour invoquer l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, pour ceux qui sont dans la captivité, ceux qui sont dans la prison, ceux qui sont dans des hôpitaux, ceux qui vivent en solitude, ceux qui sont délaissés, abandonnés, ceux qui sont désespérés, et surtout ceux qui sont éprouvés. Dans l'épreuve dans laquelle vous vous trouvez, bien-aimés, cette nuit, je tiens à vous dire, je sais que vous êtes dans le pleur, vous êtes dans les lamentations. Laissez-moi vous dire, Paul l'apôtre nous démontre l'exemple. Dans la chaîne, c'est l'occasion par excellence d'espérer. L'espérance a pour nous Jésus-Christ de Nazareth. Et le Maître nous a montré une chose, c'est de prier. Prier sans cesse, quelles que soient les circonstances. Ce soir, chers parents, oui, chers enfants, chers membres des églises de maison, je vous invite à remarquer avec moi que Paul et Épaphras, malgré les chaînes, mais ils vous saluent. Tu peux saluer les gens. Il salue. Il dit, te salue. C'est Épaphras qui salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Donc, ce n'est pas la prison qui doit être un objet qui peut vous empêcher de saluer. La salutation, c'est quelque chose de bien. Laissez-moi vous saluer, frères et sœurs dans le Seigneur. Laissez-moi saluer les familles qui prient avec nous tous les vendredis soirs. Et ceux qui prient avec nous depuis le lundi, avec les révérends Achille Madjoa, en passant par les révérends Maker Makassa, passant par les révérends Délice, sans oublier les révérends Léon Kalima. Je salue aussi ceux qui prient le mardi et le mercredi avec les anciens. Tous ces anciens qui passent dans cette plateforme. Je pense à Lourmavungo, je pense à Lebara, je pense à Germain Kiboula, je pense à Mosoko et les autres, les anciens Marius Bitidi qui passent ici pour distiller la prière. Je les salue. La salutation est une bonne chose. C'est un signe de bonne éducation. Et Paul, utilisant la salutation, en a fait une formule de clôture de toutes ces lettres quand il s'adresse aux apôtres ou à ses enfants dans le Seigneur. Bien-aimés, que cet exemple soit aussi nôtre. Je n'oublie pas les familles qui sont avec nous, les familles Wanatu, qui sont avec nous chaque soir. Oui, qui nous appellent pour cette plateforme. Je salue la famille Toubala, la famille Liwala, la famille Bakonga. Je salue la famille Dussemé, la famille Ngomba, toutes ces familles que j'invite avec toutes les autres familles, en les saluant de loin, mais tout en les invitant à prendre place pour que nous puissions prier le Seigneur ce soir. La prière de ce soir, bien-aimés, comme c'est le dernier vendredi, bien-aimés, du mois de mai, nous devons être reconnaissants envers ce Dieu-là. N'est-ce pas que nous étions là le premier vendredi du mois et à recommander le mois entre les mains de Dieu. Il est juste, il est correct que nous puissions à présent lui dire merci. Je veux, chers frères, chers membres des églises de maison, chers chefs de famille, oui, frères et sœurs, chère maman, cher papa, je veux que nous puissions dire merci à Dieu. Nous devons savoir remercier le Seigneur de ses bienfaits. David dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Bien-aimés, je veux que nous puissions nous remémorer, nous puissions passer en revue, comme un homme passe les troupes, tous les bienfaits de l'Éternel pendant ces mois de mai. Bien-aimés, tous les vendredis,
où nous nous sommes trouvés pour pouvoir brûler le parfum du soir. Le bienfait de l'Éternel ne sont pas épuisés. Il les renouvelle chaque matin, chaque jour, chaque minute qui passe, chaque heure. Bien-aimés, soyons reconnaissants. Approchons-nous du trône de grâce. Approchons-nous de notre Seigneur. Approchons-nous de notre Dieu bien-aimé pour lui dire merci. Seigneur, nous venons à toi. Alléluia. Nous venons à toi, nous et nos familles, moi et ma maison, moi et ma famille. Je m'approche de toi, toi le Seigneur des Seigneurs, pour te dire combien tes bontés sont illimitées pour nous. Tel qu'il est écrit dans le psaume 86. Alléluia. Gloire soit rendue à toi, notre Seigneur. Gloire soit rendue à toi, mon Dieu, mon roi et mon maître. Je bénis ton nom, parce que tu l'écris, ô Dieu. Psaume 86, à partir du verset 9. Gloire soit rendue à toi. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom parce que toi, tu es Dieu. Je suis reconnaissant envers toi à cause de tes bontés. Tes bontés ne s'épuisent jamais. Tu les renouvelles chaque jour, chaque matin, chaque soir. Oh, alléluia. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Verset 10, c'est pour cause. Nous te disons merci. Merci ô Dieu, car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu, il n'y en a point d'autre. Oh, alléluia, verset 11. Béni soit l'Éternel notre Dieu. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Gloire à Dieu. 12. Je bénis ton nom. Nous sommes reconnaissants envers toi pour le souffle de vie. Voilà pourquoi le verset 12. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu. Et je glorifierai ton nom à perpétuité. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu. Et je glorifierai ton nom à perpétuité. Verset 13. Béni soit ton nom, notre Seigneur et notre Dieu. Nous rendons gloire à toi, nous te sommes reconnaissants. Car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Voilà pourquoi je suis reconnaissant envers toi. Car ta bonté est grande envers moi, envers ma famille. Garde-moi ce verset 13. Car ta bonté est grande envers moi, non seulement envers moi, mais aussi envers ma famille, envers mes enfants, envers ma femme, envers mes voisins, envers mon église, envers mon pasteur, envers mon pays. Alléluia. Gloire soit rendue à toi. Ta bonté, tes bontés sont grandes envers moi. Et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. N'est-ce pas toi qui nous as gardés? N'est-ce pas toi qui as veillé sur nous, Seigneur, durant tous ces mois de mai? C'est moi qui tire à sa fin. Seigneur, c'est par ta grâce. C'est le 28e jour du mois de mai. C'est vendredi. Si je suis debout, si je suis dans ta maison, si je suis dans ta présence, ce n'est ni par ma force, ce n'est ni par ma puissance, mais c'est par mon esprit. Voilà pourquoi moi et ma maison, moi et la maison de mon frère, prie le Seigneur là où tu es. Rends grâce à Dieu. Dis-lui merci. Sois reconnaissant au Maître. Même si la journée a été échec, laisse-moi te dire que cette nuit tu auras la victoire. Voilà pourquoi je te dis, quand on s'approche de sa présence, on est espérant, on est rayonnant de joie et les visages ne se couvrent jamais de honte. Dieu de gloire, les mots ne peuvent pas nous manquer pour t'exprimer notre reconnaissance. Toi qui es véritablement Dieu, parce qu'il est écrit que ta bonté est grande envers nous, Seigneur de gloire. C'est la reconnaissance envers toi. Nous venons, Seigneur, devant ta face, te dire merci. Moi et ma maison, moi et la famille Mboala, moi et la famille Matou, moi et la famille Madjoa, moi et la famille Makassa, moi et la famille Kalima. Je dis merci à toi. Nous disons merci à toi parce que tu nous as donné la force d'être encore debout. Après cette journée de dur labeur, nous sommes sortis, nous sommes rentrés avec toi. Nous voici chez nous, au milieu de notre famille. Laisse-moi, Seigneur de gloire, te dire combien nous sommes reconnaissants
Notre présence ici, c'est un signe de reconnaissance. Les mots nous manquent, Seigneur de gloire, pour te dire merci. Merci de tout ce que tu as fait pour nous. Merci de tout ce que tu nous as donné, de ta protection divine. Nous disons merci, car ta bonté n'a pas de limite. Car ta bonté, Seigneur, tes bontés sont renouvelées chaque jour pour nous, comme tu l'as fait. Oui, le premier vendredi, tu étais avec nous en cellier. Voici les derniers vendredis, Dieu de gloire. Comment je puis me taire devant toi? Alléluia. Ce n'est ni par ma force, mais c'est par ta grâce, par ton soutien. Dieu d'amour, laisse-moi demeurer reconnaissant envers toi. Laisse-moi te dire combien tu es merveilleux. Regarde toutes ces familles qui sont devant toi, en train de te dire merci. Merci parce que toi, tu es Dieu. Merci parce que tu as rendu possible ce qui était impossible. Alléluia. Pendant ces mois de mai, il y en a qui ont perdu la vie. Il y en a qui sont allés au cimetière plusieurs fois. Oh Dieu d'amour et Dieu de bonté, merci de nous protéger. Merci de nous garder. Merci, oh Dieu d'amour, de tout ce que toi tu nous fais. Le souffle de vie qui est en nous, ça vient de toi, Seigneur de gloire. Oui, je me rends compte, alors que j'étais à la morgue, je me suis rendu compte que le souffle de vie que j'ai, c'est toi l'Éternel qui donne. Parce que ceux qui sont morts n'ont plus le souffle de vie. Mais c'est allé où, Seigneur de gloire? Laisse-moi, Seigneur, t'adorer, te louer, te glorifier, te bénir, être reconnaissant envers toi. Ce n'est pas un péché, oh mon Dieu, mon roi. D'aucuns me demandent, tu prends du temps pour l'adorer, tu prends du temps pour le louer. Frères et sœurs, que ferais-je encore? J'ai été guéri, j'ai été sauvé, j'ai été appelé pour l'adorer, pour le louer. Il n'y a pas un autre Dieu comparable à lui. Il n'y a pas un Dieu comme lui. C'est lui le véritable. Celui dont 1 Jean 5, verset 20 dit, c'est lui le Dieu véritable. Oui, les lions de la tribu de Juda, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui nous a donné l'exemple. C'est toi que nous adorons, c'est toi que nous élevons. Les gens nous demandent, mais pourquoi vous louez? Mais pourquoi vous adorez? Mais pourquoi vous êtes reconnaissants? Parce que les gens ne comprennent pas que la chair n'est que la terre, ce n'est que la poussière, ça va retourner à la poussière. Mais l'esprit ne retournera jamais à la poussière. Et c'est lui qui nous donne cette vie. C'est lui qui souffle l'esprit en nous. Oh, c'est l'Éternel, le Dieu créateur. Voilà pourquoi à chaque instant, nous avons les devoirs, nous avons l'obligation, Seigneur de gloire, de venir dans ta présence. Voilà pourquoi je viens dans ta présence, Seigneur de gloire, avec des louanges, avec des cantiques, avec des acclamations, avec l'adoration. Oui, Seigneur, avec ma parole, la voix que tu m'as donnée, c'est pour que je parle. Je te parle à toi, que je retourne tes bontés, que je retourne ta grâce, que je retourne tes faveurs envers moi durant tous ces mois de mai. Seigneur, je te bénis, oh Dieu, ce vendredi, oh Raganiman, les derniers du mois de mai, Seigneur, je ne peux pas me taire. Hier, c'était le mois de janvier. Aujourd'hui, c'est le mois de février. Demain, c'était le mois. Hier, c'était le mois de mars. Hier, c'était aussi le mois d'avril. Aujourd'hui, c'est le mois de mai. Mais les voilà qui tirent à sa fin, Seigneur de gloire. Pourquoi je vais me taire? Oui, toi, tu marches. Toi, tu passes et tout passe. Mais toi, tu ne passeras jamais parce que tu es le Dieu qui demeure. Hier, aujourd'hui, éternellement, tu es Dieu. Sur ton trône, tu demeures. Personne ne peut te déstabiliser. Personne ne peut venir pour te lire. Personne ne peut venir pour te faire un coup d'état. Tu es un Dieu qui vit et qui règne à jamais. Assis sur son trône, très sûr de lui. Voilà pourquoi dans ta présence nous nous venons. Rien que pour t'adorer. Rien que pour manifester notre reconnaissance envers toi. Ma maison et moi, nous ne nous tairons jamais. Nous viendrons dans ta présence pour te louer et pour t'adorer. Alléluia. C'est qui nous pose la question de savoir pourquoi. Parce que c'est notre devoir. Libérer pour l'adorer. Délivrer pour l'adorer. C'est notre devoir. Oui, Moïse va libérer mon peuple. J'ai vu sa souffrance en Égypte. Enfin qu'ils aillent m'adorer, qu'ils aillent me louer. J'ai été guéri, c'est pour l'adorer, pour les louer. J'ai été appelé, c'est pour les servir, dans la louange et dans l'adoration.
Je ne m'éteindrai pas, Seigneur de gloire. C'est une nuit d'adoration et de louange. C'est une nuit de reconnaissance. Reconnais qu'il est Dieu. Réveille ceux qui dorment, frères et sœurs, chers parents. Venez, prosternons-nous devant Dieu pour lui dire combien il est merveilleux. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et aujourd'hui, vendredi, il est Dieu. Tes enfants sont sortis de la maison pour aller à l'école. Tu es sorti de la maison pour aller au travail. Regarde, il est avec toi. Il te protège et il te garde. Comment ne pas être reconnaissant envers toi? Seigneur, tu as protégé ma famille. Tu as gardé mes enfants. Tu les as protégés des accidents, des incidents. Seigneur, laisse que toutes les familles se tournent vers toi pour te dire merci pour tout ce que tu fais dans ces familles. Le protecteur de famille, c'est toi. De ses enfants, c'est toi. Oui, de ses parents, c'est toi. Moi, je te dis merci en tant qu'enfant parce que toi, tu es Dieu. Laisse-moi te dire merci parce que tu as protégé mon père et ma mère. Parce que tu as protégé mes parents, tu as travaillé avec eux, tu t'es réveillé le matin avec eux et tu es rentré ce soir. Notre famille est au grand complet cette nuit. Voilà pourquoi je me lève et je lève mes mains pour te dire combien tu es merveilleux, pour te bénir, comme le faisait David. À tout moment, mon cœur vient à toi, mon cœur s'accroche à toi, mon cœur te cherche. Je te cherche de tout cœur parce que toi tu es le véritable Dieu. Tu es le Dieu véritable qui dira le contraire. Je rends gloire à toi, Dieu véritable, Dieu capable, Dieu puissant, Dieu 3 fois saint, Dieu qui guérit, Dieu qui sauve, Dieu qui délivre. Le Dieu merveilleux, c'est toi. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a étendu le voûte céleste. Seigneur, merci d'avoir tout créé. Quand je regarde les étoiles qui scintillent, quand je regarde la ligne qui éclaire la nuit, quand je regarde les soleils qui nous envoient des rayons piquants, quand je regarde tout cela, et les eaux qui coulent tranquillement, et les vagues qui se soulèvent bientôt sur les eaux, Seigneur, tu es Dieu. Lorsque je regarde les volcans qui entrent en éruption, Seigneur de gloire, tout d'un coup, toi, tu es Dieu qui a créé toutes ces choses. Quand je regarde la lave qui coule, la lave qui détruit et tue au passage, Seigneur, tu es un Dieu incommensurable dans ta grandeur et dans ta puissance. Tout a été créé par toi pour l'homme. Tu as été créé, mis à la disposition de l'homme que je suis. Comment je vais me taire? Qui va me dire de me taire? Qui va me dire que tu adores trop, tu loues trop? C'est notre obligation, c'est notre devoir. L'adorer, le louer, parce qu'il est Dieu. Il est assis sur son trône qui n'a pas de limite, son trône qui n'a pas de fin. Mais les trônes des hommes passent. Hier, ils étaient là, ils sont passés. Aujourd'hui, ils sont là. Demain, ils vont passer. Mais ton trône, oh Dieu, est éternel. Ton trône, oh Dieu, ne passera jamais. Laisse-moi passer le temps dans ta présence. Je passe le temps devant le trône de celui qui ne passera jamais. Alléluia. Gloire soit rendue à toi. C'est toi le véritable. C'est toi qui es digne de recevoir les louanges et l'adoration de ton peuple. C'est toi le Dieu qui mérite tout cela, le créateur de toutes choses. Nous t'avons choisi parce que tu nous as choisi le premier. Voilà pourquoi moi et ma maison, nous ne manquerons jamais d'être dans ta présence. Merci, tant que le souffle de vie nous sera donné. Moi avec mes frères, ceux qui sont dans des prisons, ceux qui sont dans des hôpitaux, en ces moments, nous t'exaltons et nous te louons. Louons Dieu bien-aimé, louons le Seigneur, adorez-le cette nuit. Alléluia. La Bible déclare, il siège dans les louanges d'Israël. Et toi, tu es Israël. Dieu va siéger ce soir par ta louange, par ton adoration. Cette nuit, Dieu va siéger dans ta maison. Chers parents, cette nuit, faites siéger Dieu dans ta maison. Par la louange, par l'adoration. Il est écrit qu'il siège dans les louanges et dans l'adoration de son peuple. Et ce peuple-là, c'est ta famille. Tu étais seul. Regarde aujourd'hui, tu n'es plus seul. Hier, vous étiez à 2. Regarde aujourd'hui, vous n'êtes plus à 2. Vous êtes un nombre de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on vous appelle une famille. Grâce à Dieu, ce n'est ni par ta force, parce qu'il y en a qui sont seuls. Ce n'est ni par ta puissance, mais c'est par son esprit. Parce qu'il t'a fait cette grâce, reconnaissez qu'il est Dieu.
Il t'a fait une mère heureuse au milieu de ses enfants. Qu'est-ce que tu sens, chère maman, lorsque tu regardes tes enfants? Qu'est-ce que tu sens, chers parents, lorsque tu regardes tes enfants qui te racontent des histoires, qui louent, qui prient, qui travaillent dans la maison, qui balayent, qui viennent t'aider quand tu es fatigué? Qu'est-ce que tu sens? N'est-ce pas merveilleux? Mais lorsque tu oublies celui qui t'a donné les enfants, celui qui t'a donné cette maison-là, celui qui t'a donné ce véhicule-là, bien-aimé, n'est-ce pas un péché? Nous sommes créés pour l'adorer. Nous sommes créés pour le louer. Voilà pourquoi dans sa présence, je suis là, Seigneur de gloire, pour que moi et ma maison, moi et Ephraïm, moi et le Roucha, moi et Grâce, moi et Godi Manassé, moi et Chouchou Mamba, que nous puissions te louer de tout cœur, te dire merci de tout cœur, être dans la joie, savoir que toi tu es là, que toi tu vis et tu règnes à jamais. Seigneur, ça nous fait du bien. Tu es notre assurance, tu es notre espérance, tu es notre pouvoir, tu es notre force, tu es notre puissance. Qui peut oser nous attaquer parce que nous appartenons à un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu qui vit et qui règne à jamais, un Dieu qui ne passera pas. Les leurs vont passer. Les leurs ne parlent pas. Leurs dieux sont muets. Leurs dieux ne marchent pas. Leurs dieux dort. Le nôtre est vivant. Il ne dort jamais. Il ne somnole jamais. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Leurs dieux sont en voyage. Le nôtre, il est là. Voilà pourquoi nous l'adorons. Seigneur, notre devoir, c'était d'adorer. Que ma maison soit un cadre de louange, que ma famille soit un cadre d'adoration où nous adorons celui qui vit et qui règne à jamais, celui qui est premier et dernier. Laisse-moi t'exhiber ma reconnaissance, moi et ma maison, moi et la maison de mon ami Kalima, moi et la maison de mon ami Makassa. Seigneur, tu nous as donné des amis, mais dans le Seigneur, merci. Laisse que nous et nos maisons, nous n'avons pas un autre Dieu, nous n'avons que toi. Nous avons choisi de te servir. Plutôt que c'est toi qui nous as appelés. Tu nous as choisis, Seigneur de gloire. Notre devoir, c'est de brûler le parfum du soir, comme nous le faisons cette nuit. Un parfum d'une bonne odeur, d'une odeur agréable. Brille le parfum, bien-aimé, d'adoration. Brille le parfum, mon Dieu, de louanges, de prière. Alléluia. Gloire à toi, notre Seigneur et notre Dieu. Nous ne nous tairons pas pour l'amour de nos familles. Nous ne nous tairons pas, même dans les chaînes, même dans le pleur. Tu demeures Dieu. Nous disons avec ces couplets, l'Éternel qui a donné, l'Éternel qui a pris, que la gloire revienne à Dieu. C'est ce que j'ai dit alors que j'étais dans le pleur. Que ferai-je? Que changerai-je? Oui, il en va ainsi. C'est le Maître qui a décidé que la gloire te revienne à toi. Voilà pourquoi même dans le pleur, même dans les chaînes, même dans les larmes, nous t'adorons et nous te louons. Nous te disons, toi qui as donné, toi qui as pris, que toute la gloire revienne à toi. Parce que toi tu demeures Dieu, tu ne changes pas. Laisse mon âme t'adorer et te louer. Même dans nos pleurs, même dans nos lamentations, Seigneur de gloire, tu demeures Dieu. Quelqu'un dira, maudit Dieu, meurt. Mais moi je dis, quelle que soit la situation, gloire soit rendue à Dieu. Parce que la Bible déclare, qui a dit que quelque chose peut arriver? Si l'Éternel est Dieu Tout-Puissant ne l'a pas permis. Et s'il l'a permis, qu'est-ce que tu es toi? Qu'est-ce que tu peux changer toi? L'homme n'est que poussière, l'homme n'est que terre. Tiré de la terre, il est retourné à la terre. Laisse-moi, puisque j'ai le souffle de vie, me libérer, adorer les dieux tout-puissants. Laisse-moi glorifier les dieux, les lever avant les autres dieux, les dieux qui sont faits de mains d'hommes. Laisse-moi me prosterner devant celui qui vit, qui règne à jamais, qui par une parole, il change la donne, il change la situation, il donne la vie à ceux qui n'ont pas de vie. Il change, oui, il change toute la situation. Merci Seigneur pour les changements. Le changement est merveilleux dans notre vie, Seigneur de gloire. Avec les changements, tu changes tout. Tout peut changer. La pauvreté peut devenir richesse. La maladie devient guérison. Merci mon Dieu, mon roi. Avec le Saint-Esprit, avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, nous rendons gloire à toi. Nous bénissons ton Saint-Nom. Parce que toi, tu es Seigneur et tu es Dieu. Mon âme te loue. Mon âme te bénit. Mon âme te rend gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé, après ces moments d'adoration et de louange, gloire à Dieu.
qui a manifesté les bontés de Dieu. Comme disait David, car ta bonté est grande envers moi pour tous ces mois demain. Sa bonté est grande. Alléluia. Même pour toi qui as perdu un être cher, je vais te dire, sa bonté est grande. Et il délivre mon âme du séjour profond de mort. Alléluia. Gloire soit rendue à ce Dieu-là. Il est véritablement Dieu. C'est pourquoi nous le bénissons. Nous lui disons merci pour tout. Et gloire soit rendue à lui. Au nom précieux puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut l'acclamer là où nous sommes? Nous pouvons acclamer le Seigneur pour ces moments de louange et ces moments d'adoration. Nous pouvons bénir son Saint-Nom par nos acclamations. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à notre Seigneur. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Gloire à toi, car tes bontés sont inépuisables. Voilà pourquoi nous serons toujours à toi. Nous serons toujours à tes côtés, Seigneur de gloire. Nous nous approcherons toujours de toi, notre Seigneur et notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à toi. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. À présent, nous allons passer à notre exhortation de ce soir qui va nous conduire dans la prière. Nous partirons donc des Actes. Actes chapitre 2, versets 22 à 24. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Verset 23. Cet homme, livré selon les desseins arrêtés et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Gloire à Dieu. Revenez au verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par la mort. Dieu l'a ressuscité. Alors nous prenons maintenant les versets 37 à 42 des Actes 2. Verset 37, merci. Écoutez, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Dans les prières. Amen. Bien-aimés, ici, il s'agit de Pierre. Alléluia. Il s'agit de Pierre après la Pentecôte. Mais je voudrais vous démontrer la même personne, la personne de Pierre. Là, je reviens dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 26, verset 69 à 70.
Matthieu chapitre 26, verset 69. Ici, Jésus n'était pas encore mort. Mais suivez ce qui se passe, ce que Pierre va dire de sa bouche. Cependant, Pierre était assis dehors, dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus, les Galiléens. » Verset 70. Mais il les nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. Je ne sais ce que tu veux dire. » Il les nia, Pierre. 71. Allons-y. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante les vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. La suite. Il les nia de nouveau, avec serment. Je ne connais pas cet homme. Oh my God. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Écoutez sa réponse. Alors il s'est mis à faire des imprécations et à girer. Je ne connais pas cet homme, je ne connais pas cet homme. L'aïe, n'ayebi été. Aussitôt, les coqs chanta. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Je voulais nous démontrer cette nuit avant de prier. Je n'ai pas beaucoup de temps, s'il vous plaît. 2 personnes. Ici, il s'agit de Pierre, avant la mort et la résurrection de Jésus. Et ce que nous avons lu là, dans Actes, chapitre 2, au verset 22 à 24, il va revenir là-dessus. Bien-aimés, ça c'est Pierre, après la Pentecôte. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimés? Pierre est en train de témoigner Jésus-Christ. Il est en train de témoigner Jésus. Il dit à ces gens-là, c'est Jésus-Christ que vous avez crucifié. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Oh, alléluia, 23. Gloire à Dieu. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, ce Père, cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. 24. Par la main. Dieu l'a ressuscité. Pierre témoigne maintenant en les délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Bien-aimé, vous voyez la même personne. Quel changement, quel revirement. À quelle vitesse, bien-aimé? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme Pierre? Bien-aimé, la première personne que nous avons vue en train de nier Jésus, c'était avant la Pentecôte, avant que le Saint-Esprit soit descendu sur les disciples là où ils étaient. Près de 120 personnes étaient réunies ensemble. Ils étaient là où le maître avait dit, restez là, jusqu'à ce que mon Père va envoyer ce qu'il avait promis. Vous voyez qu'avec le Saint-Esprit bien-aimé, les choses changent. Qu'avec l'Esprit de Dieu, le faible devient fort. Pierre commence à témoigner la grandeur de Dieu. Il commence à témoigner devant ces mêmes populations-là qui lui disaient, toi tu étais aussi avec Jésus. Là où il disait, je ne le connais même pas. Bien-aimé, ici, il ne nie plus. Il dit que nous sommes témoins. Ils sont témoins de la mort et de la résurrection de Jésus. Et il leur dit, il n'y a que la repentance. Vous devez vous repentir parce que vous êtes des pécheurs. Vous avez tué un juste. Vous avez tué celui qui est venu pour vous. Vous l'avez amené à la mort alors que c'est pour vous qu'il était venu. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet homme? Nous avons maintenant devant nous 2 personnes différentes. Pierre le peureux, Pierre qui niait, Pierre qui disait même aux femmes, je ne connais pas cet homme-là, il avait peur. Vous voyez ce qui peut arriver lorsque le Saint-Esprit descend sur quelqu'un. Bien aimé, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas servir Dieu. On ne peut pas servir le Seigneur. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas être les témoins. Tu ne peux pas témoigner Jésus-Christ,
les témoins de Jésus, ce sont ceux-là qui sont remplis du Saint-Esprit. Et c'est la même personne qui fait des miracles, mais il fait tout au nom de Jésus. Jésus de Nazareth, que vous avez crucifié. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Le Saint-Esprit bien-aimé, c'est le commencement même de l'Église. Tu ne peux pas servir Dieu, tu ne peux pas prier Dieu comme il se doit sans le Saint-Esprit. Je veux que nous puissions prier ce soir. Parce qu'il y a beaucoup de pierres dans nos familles. Dans nos familles, il y a beaucoup de pierres bien-aimées. Nous avons des enfants qui ne savent pas prier. Nous avons des chrétiens qui se disent chrétiens seulement de nom. Pierre était à côté de Jésus. Il mangeait, il buvait avec Jésus. Mais il ne s'est pas empêché de nier, de dire que je ne le connais pas. Il ne pouvait pas s'empêcher, bien-aimé, parce que la chair en lui commandait. Le véritable chrétien, c'est celui qui est rempli du Saint-Esprit. Et cette nuit, ce dernier vendredi du mois de mai, cette nuit, bien-aimé, je veux que nous puissions demander une double portion en chacun de nous, bien-aimés, afin que nous puissions prier Dieu. Je veux que, Père, tu pries pour ta famille. Mère, que tu pries pour ta famille. Enfant, que tu pries pour tes parents. Que le Saint-Esprit descende sur vous. Que le Saint-Esprit soit votre partage. Pierre, rempli du Saint-Esprit, il n'avait plus peur. Il n'avait plus besoin qu'on lui enseigne à faire des miracles. Parce que le Saint-Esprit était en lui. La Bible dit quand il viendra, lui l'Esprit de vérité, il vous enseignera toutes les choses. Pierre était sous l'enseignement du Saint-Esprit. Il savait comment guérir les malades, chasser les démons, prêcher la parole, mener les hommes à la repentance, les amener dans les eaux de baptême. Laissez-moi vous dire, 3 fois il avait nié Jésus. Mais sa première prédication a apporté 3000 personnes qui se sont ajoutées au christianisme. Bien-aimés, 3 fois. Et mais ici, vous avez 3000. Ça sera revanche de Pierre. J'appelle ça la revanche de Pierre avec le Saint-Esprit. Je veux que nous prions maintenant. Lève-toi là où tu es. Commence à demander à Dieu. Tu acclames avec tes mains et tu demandes à ce que Dieu fasse descendre le Saint-Esprit dans ta maison. Que Dieu fasse descendre la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Voyez-vous, on ne peut pas témoigner Christ sans la présence du Saint-Esprit. C'est ça ce qui fait que ta famille ne marche pas comme il se doit. Ta famille n'avance pas. Il y a des maladies, il y a beaucoup de choses dans ta famille parce qu'il y a l'absence totale du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit arrive, tout devient facile. La prière devient facile. L'adoration, la louange, chers parents. Je veux que vous puissiez vous lever. Come on. Invoquons la présence du Saint-Esprit. Que le Seigneur de gloire remplisse nos maisons de sa présence. Que le Saint-Esprit descende comme à la Pentecôte. Prions le Seigneur. Alléluia. Dieu de grâce, Dieu d'amour et Dieu de bonté. Moi et ma maison, nous nous approchons du trône de grâce pour demander à toi, notre Seigneur et notre Dieu. Comme Pierre à la Pentecôte, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Laisse que tu puisses, Seigneur, cette nuit, dans ma maison, dans la maison de mon frère et de ma sœur, que tu puisses remplir cette maison de ta présence glorieuse. Saint, Saint, Saint est l'Esprit du Seigneur. Je prie pour mes enfants, que sur chacun de mes enfants cette nuit, Seigneur de gloire, sur chacun de mes frères cette nuit, que ta présence glorieuse descende. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la plénitude. Nous avons besoin de la puissance. Remplis-nous, Seigneur de gloire. Remplis nos maisons. Remplis les églises de maison, les églises de famille, de ton esprit. Nous te supplions, parce que la Bible déclare, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est alors que vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre.
Oh Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te témoigner. Nous voulons être tes témoins. Les témoins de nos propres familles, les témoins de nos frères et nos sœurs, les témoins dans nos églises, les témoins là où nous travaillons, les témoins là où nous habitons. Seigneur, nous voulons que Jésus soit élevé. Mais Jésus sera élevé lorsque nous serons remplis. Pierre rempli du Saint-Esprit, il a élevé le nom de Jésus. Il a ramené les gens à la repentance. Ils ont demandé, que ferons-nous maintenant? Ils étaient touchés par la puissance de la parole prêchée par Pierre. Nous voulons aussi, Seigneur de gloire, que lorsque nous parlerons de Jésus à nos voisins dans nos maisons, que la puissance d'en haut descende, que la puissance du Saint-Esprit descende pour pouvoir enseigner, parce qu'il est l'enseignant par excellence. Il est l'Esprit de vérité. Il ne tolère pas les mensonges. Quand le Saint-Esprit descend, il n'y a plus de mensonges. Il n'y a que la vérité. Il est l'Esprit de vie. Quand il descend, il donne la vie. Là où il y avait la mort, là où il y a le péché, lorsque le Saint-Esprit arrive, il donne la vie. Le péché égale la mort, mais l'Esprit égale la vie. Je veux que dans ma maison, Seigneur, que la descente du Saint-Esprit, que la puissance du Saint-Esprit touche ma maison, touche mes enfants. Priez Dieu, priez, 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 bien-aimés. Qu'il touche tes enfants, même ceux qui dorment, même ceux qui ne sont pas debout. Priez pour eux, que le Saint-Esprit, il peut les réveiller pour qu'ils viennent prier, qu'il les touche. Si tu es à la foi, je te dis cette nuit, je te dis tu verras la gloire de Dieu comme ces hommes qui faisaient peur à Pierre, rempli du Saint-Esprit. C'est Pierre qui faisait peur à ces hommes jusqu'à ce qu'ils lui demandent, que ferons-nous maintenant? Alléluia. Le même personne qui s'était moqué de lui, maintenant, il pose la question, que ferons-nous? Répentez-vous, allez vous faire baptiser et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Quand il viendra sur vous, lui l'Esprit de vérité, il vous enseignera toutes choses. Il vous apprendra à témoigner que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. C'est lui qui l'a envoyé en mission. Merci au Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu trois fois saint, de nous donner le Saint-Esprit. Nous avons besoin de sa présence. Nous avons besoin de sa plénitude. Quand il viendra, tout devient facile. Il nous montre la voie à suivre. On l'appelle le Paraclet de Dieu. Nous t'adorons, toi, le Paraclétos, celui qui nous aide, l'esprit d'enseignement, l'esprit de révélation, qui les révèle à tes enfants, le chemin par excellence, sur lequel nous devons marcher. Quand on lui demande, quand on lui laisse la direction des choses, il est le conducteur par excellence. Saint, 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 et l'Esprit du Seigneur, dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans la vie de tout ton peuple, Seigneur. Nous avons besoin rien que de toi. Descends ce soir, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous prions. Je n'ai qu'une seule intention. Et cette intention, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Pourquoi votre famille est faible? Pourquoi votre famille échoue? Pourquoi vos enfants sont faibles? Pourquoi vos enfants échouent? Ils échouent facilement parce qu'ils prient, ils vont à l'église, mais ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Bien-aimés, c'est ça. Pourquoi vos parents sont si faibles? Ils prient, ils craignent Dieu, mais ils ne prient pas le Saint-Esprit. C'est la troisième personne de la divinité. Alléluia. Oui, on l'adore, on le loue, on se confie à lui. Nous devons faire que dans nos maisons, dans la vie de nos enfants, que nous puissions parlementer avec le Saint-Esprit, discuter avec l'Esprit de Dieu, lui demander la voie à suivre, le chemin à prendre. Il est notre ami, c'est lui. Écoutez ce que Jésus dit à ses disciples. Il dit, vous là, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Père n'enverra pas ce qu'il a promis. Alléluia. Et il ajoute, quand il viendra, alléluia, lui, l'Esprit de vérité, il vous enseignera toutes choses. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il va nous enseigner. Demandez à celui qui connaît tout, comme ça il va enseigner tes enfants. Maman ozo bunda bunda na bana. Papa ozo bunda bunda na bana. Ko beta beta, ko loba loba, bazo bongwana te.
Mama sekele butu ya lelo. Telemela, mon santo akita, a simba bana, ya simba kabisika ba simba kate, a mona kabisika yo mona kate, a koma kabisiko koma kate, toke, tobonde l'inzambe ponabana. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, priez Dieu, prions, nous te prions pour nos enfants, nous te prions pour nos parents, nous te prions pour nos maisons, nous avons besoin de toi, nous voulons Seigneur, que cette nuit, que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit de puissance, l'Esprit d'amour, l'Esprit de force, que l'Esprit descende sur ma maison, que ma maison soit remplie du Saint-Esprit, comme à la Pentecôte, Seigneur de gloire. Nous voulons prier par l'Esprit, nous voulons agir par l'Esprit, nous voulons parler par l'Esprit, nous voulons être avec toi. Que mes enfants, Seigneur, te connaissent, toi le vrai Dieu, l'unique et le seul véritable, que toi, tu puisses vivre dans la vie de mes enfants. Les enfants qui sont têtus, les enfants qui n'obéissent pas. Là où moi je ne peux rien, l'Esprit de Dieu peut quelque chose. Voilà pourquoi cette nuit, pendant qu'ils dorment, moi je prie pour eux. Je veux que tu les touches. Esprit de vérité, pénètre dans leur vie. Esprit de vérité, hérite de leur vie, Seigneur de gloire. Je veux que tu domines dans leur vie. Dans la tête de ces enfants qui ne sont plus obéissants. Dans la tête de ces enfants qui veulent que c'est, qu'eux veulent. Seigneur, il n'y a que toi. Celui qui m'a donné ces enfants, c'est toi. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà pourquoi je te recommande ces enfants. C'est lui qui me les a donnés, c'est toi, Seigneur de gloire. Il est écrit, enfants, obéissez à vos parents. Mais ils sont désobéissants. Seigneur de gloire, j'ai besoin de ton soutien. J'ai besoin de ton aide. Viens m'aider. Aide ma famille. Aide mes enfants. Aide mes filles. Aide mes garçons. Aide mes parents. Qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Saint, Saint, Saint. Et l'Esprit du Seigneur. Paraclétos, nous avons besoin de toi. Viens dans ma maison. Touche Ephraïm. Allez, citez le nom de tes enfants. Touche, oui, Jean-Claude. Touche, oui, Janine. Allez, citez le nom de tous les enfants. Que le Saint-Esprit les touche. Je veux que tu touches Makassa, Divine. Que tu touches Kalima, Joël, Ephraïm, Mwamba. Je veux que tu les touches. Du Semin. Je veux que tu les touches. Les Toubala. Je veux que tu les touches. Touche les Godi Manassé. Touche Grâce. Touche Lorusha. Touche tous mes enfants, tous ces enfants-là qui n'obéissent pas. Allez prier, demande au Saint-Esprit. Pendant qu'ils dorment, ils ne veulent même pas venir prier avec toi. Maman, ce n'est pas un problème. Invoque seulement la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il est écrit, quand il viendra lui-même, il vous enseignera toutes choses. Alléluia. Et la puissance qui va descendre cette nuit dans votre maison va changer la donne. Au réveil, ça sera une autre maison. Avec le Saint-Esprit, la facilité nous est donnée. Alléluia. Nous n'allons plus forcer les choses. Quand lui vient, il rend les choses faciles. Pierre, le peureux, est devenu Pierre, le tout-puissant, qui parle de Jésus, qui dit que nous sommes témoins de ces choses. Tu vas témoigner grâce au Saint-Esprit, grâce à la puissance du Saint-Esprit, que la puissance du Saint-Esprit descende dans nos maisons cette nuit, au nom précieux puissant de Jésus. Que les problèmes qui n'ont pas de solution, je prie au Dieu que cette nuit, que tous ces problèmes trouvent des solutions. Que les problèmes le plus difficiles avec le Saint-Esprit deviennent faciles. Quand lui vient, quand lui conduit, quand lui dirige, il nous facilite la tâche. Oh Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, marche dans ma maison. Marche dans ma maison, viens régner dans ma maison. Dites-le lui, qu'il règne dans la maison, qu'il règne l'esprit de vérité, l'esprit de puissance, l'esprit de révélation. Paraclet de Dieu, viens révéler les choses cachées, viens révéler les voies à suivre. Alléluia, nous avons besoin de toi. Très cher Saint-Esprit, manifeste-toi. Mon âme a besoin de toi. Ma maison a besoin de toi. C'est toi la solution qu'il me fallait. Dans ma faiblesse, je pleurais. Mais maintenant, merci au Dieu de nous avoir envoyé le Saint-Esprit. Laisse que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, qu'il règne à jamais. Qu'il règne à jamais dans les coins et recoins de nos maisons. Que l'Esprit de Dieu règne dans la vie de mes enfants. Que l'Esprit de Dieu règne dans la vie de mon mari, dans la vie de ma femme. Que tout ce qui est difficile devienne facile. Grâce au Saint-Esprit, vous recevrez une puissance. Que cette puissance descende. Touche mon mari qui dort. Touche mon mari.
touche mon mari qui est dur, touche mon mari, touche ma femme qui est désobéissante. Je veux que ton esprit la touche. Et le lendemain, que tu sois une autre personne, née de nouveau, remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, repentez-vous. Alléluia. Que ceux qui pêchent se repentent. Que le mari qui est dans le péché, qu'il puisse se repentir, qu'il soit touché par l'Esprit de Dieu. Moi, je ne suis qu'un homme. Je ne peux pas les toucher. Je dois respecter mon mari. Mais toi, le Saint-Esprit, tu es capable de les toucher. Touche-les au nom de Jésus. Touche ma femme au nom de Jésus. Touche mes enfants au nom de Jésus. Je veux voir demain matin une autre maison. J'en ai marre, Seigneur de gloire. Mais à cause de ta présence dans cette maison, l'espoir avec le Saint-Esprit, là où il y avait la peur, là où il y avait les doutes, laisse, oh Dieu, il vient dissiper les doutes, il vient chasser l'obscurité, il vient chasser la faiblesse, que chasse les maladies de ma maison, que toutes les maladies de ma maison laissent la place à la vie au nom de Jésus. Allez, prie pour toutes les maladies qui terrassent ta maison, dans le nom précieux puissant de Jésus. Seigneur, je prie, je chasse toutes les maladies au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vous qui êtes dans des hôpitaux, que le Saint-Esprit vous touche et que vous puissiez recouvrir la guérison au nom puissant et précieux de Jésus. Vous qui êtes dans des prisons, que l'espoir qui est pour nous Jésus-Christ vous assiste cette nuit au nom précieux puissant. Pierre, Paul était en prison avec Aristarque. Ils étaient ensemble en prison. Mais depuis la prison, ils envoyaient des salutations de joie. Ils avaient l'espérance. Laisse, bien-aimés dans le Seigneur, que cette espérance-là soit votre partage. Et que cette nuit, l'Esprit de Dieu vous donne la paix. L'Esprit de Dieu vous donne la tranquillité. Vous donne des solutions. Vous donne ce qui vous manque. Enfin qu'au réveil, que votre maison soit une autre maison. Au nom de Jésus. Amen. Alors, laisse que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit qui dit Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.